Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam le passionné. Sujet cette semaine, les écrans géants. 85-100 pouces pour les téléviseurs, jusqu'à 135 pouces pour de nouveaux projecteurs que nous allons vous présenter. Vous aimez les grands écrans? Vous allez être servi. Je m'en vais retrouver José et Guillaume dans un moment. Maison Adam. Et mesdames, messieurs, je vous confirme que nous aurons une très bonne émission encore cette semaine. Elles sont toutes bonnes, nos émissions, finalement, mais celle-là me plaît particulièrement parce qu'on parle de téléviseurs et d'écrans géants. Je suis vendu à ça. Bonjour, José. Bonjour, Michel. Bonjour, Guillaume. Salut, Michel. Vous avez fait vos analyses et puis on va parler de téléviseurs écrans géants au cours de l'émission, également de projecteurs laser 4K de Sony et de Epson. Ce sera au cours de l'émission. Mais on va commencer, bien sûr, avec les téléviseurs, José. On va commencer avec ce que toi, t'aimes le plus, Et les voilà. grands téléviseurs. Et voilà. C'est ça? Oui, oui. Oui, effectivement. Puis, vois-tu, on a justement fait un tableau différent cette année, c'est-à-dire qu'on a comme intégré les 83 pouces OLED et 85 pouces mini LED, avec aussi les fameux 100 pouces mini LED. On va expliquer un petit peu plus tard là, pourquoi qu'on a rajouté ce grand format. Et ce qui est intéressant de savoir aussi pour les gens, c'est que dans ces formats-là, on n'a pas nécessairement les mêmes modèles, c'est-à-dire dans les séries, là, on ne recouvre pas dans nos tableaux, justement, les entrées de gamme, les moyennes de gamme, les hautes de gamme, les références, tout ça, parce que la variété n'est pas aussi grande. Et naturellement, le côté technologique aussi peut être différent dans ces grands formats-là par rapport à des formats plus petits. C'est la raison pourquoi on a un tableau spécifique pour ces formats-là. Ça va être intéressant. Alors, sautons dans le sujet des écrans géants. Donc, tout de suite, quelles sont vos propositions, vos recommandations dans l'entrée de gamme? Bien, vois-tu, dans l'entrée de gamme, on se retrouve avec, dans les prix, là, on est entre 2 000 et 3 500 $. Et les modèles qui ont été testés, chez Samsung, on a la Q8F qui a été testée, aussi la QN80F. Et du côté de LG, c'est la QNED 85, ainsi que du côté de Sony, ça va être la Bravia 5. Okay. Alors, je vais laisser Guillaume nous en dire plus sur quelle a été la meilleure recommandation dans cette catégorie-là. Merci, José. Donc, ici, le téléviseur qui s'en est le mieux sorti, c'est le modèle Bravia 5 de Sony. Il faut d'abord savoir que c'est un téléviseur qui, en termes de luminosité et de contraste, est très, très proche des modèles QN85D de LG puis QN80F de Samsung. C'est pas vraiment là-dessus qu'il va se démarquer, mais c'est le téléviseur, pour ce qui est de la reproduction des couleurs, qui est le plus fidèle, ce qui est un avantage, évidemment, pour les amateurs de cinéma. C'est un téléviseur qui va aller chercher davantage de nuances et de détails dans l'image. Puis aussi, c'est un téléviseur qui a une vitesse de rafraîchissement d'image 120 Hz qui est plus performante que les autres téléviseurs. Il faut savoir que tous les téléviseurs qu'on a évalués dans ces formats-là sont 120 Hz, mais le processeur vidéo de Sony qui est utilisé sur le Bravia 5 fonctionne mieux. Par exemple, si on regarde une partie de tennis, puis on voit la balle passer d'un côté puis de l'autre du filet, bien, la définition avec laquelle on voit la balle est supérieure aux autres modèles. Donc, c'est les raisons pourquoi le Bravia 5 est notre choix de José dans l'entrée de gamme. Bravo! Alors, Michel, maintenant, dans le milieu de gamme, on a des écrans de 83 pouces dans le OLED et 85 pouces dans le mini LED. Et notre gamme de prix est entre 4 000 et 5 000 $. D'ailleurs, il faut que je mentionne que les prix sont au détail, comme je l'ai dit dans les entrées de gamme. Alors, ça peut arriver que, justement, dans certaines périodes de l'année, que les prix soient plus bas dans le milieu de gamme, même se rapprochent des entrées de gamme. OK. Bon. Alors, ici, on va avoir le premier téléviseur OLED dans cette catégorie-là, qui va être avec LG, le modèle B5. Dans le mini LED, on va avoir du côté de LG la QNED 92 et chez Samsung la QN85F. Je tiens à mentionner que même si on a des modèles de très bonne qualité dans le mini LED, ça ne rivalise pas encore avec le OLED. OK. Et je vais laisser Guillaume expliquer justement les avantages du OLED. Oui, bien, il faut dire que, Michel, avoir un téléviseur 83 pouces OLED dans la gamme de prix intermédiaire il y a quelques années, là, ça a été impensable. Ça a été long avant que les OLED grand format baissent de prix. Donc, avec la B5, par contre, LG a fait certaines concessions pour arriver avec un prix
compétitif dans un aussi grand format que ça. C'est-à-dire que le téléviseur 83B5, ce n'est pas un téléviseur qui va offrir une clarté d'image aussi élevée que les OLED régulières, par exemple avec le modèle C5, G5 de LG, qui sont les modèles supérieurs. Donc, si on est dans un environnement où il y a beaucoup de fenestration, bien ça, c'est un enjeu à considérer. Aussi, le processeur vidéo qui est utilisé, ce n'est pas un processeur vidéo qui a été spécifiquement développé pour travailler sur une dalle OLED, contrairement aux autres téléviseurs de LG. Mais néanmoins, ça reste que le téléviseur B5, pour ce qui est de la profondeur des contrastes, la fidélité des couleurs, la netteté de l'image, dans la catégorie intermédiaire, c'est notre choix de José. C'est vraiment le téléviseur qui offre les meilleures performances. Alors, pour ceux qui rêvent d'avoir un écran OLED à un prix intermédiaire, c'est une très, très bonne occasion, la B5. Maintenant, que nous réserve la catégorie haut de gamme? Bien, on va avoir de bien belles choses, mon ami Michel. Ah oui? Alors, du côté de LG, ici, ça va être le modèle C5, un modèle très populaire dans le OLED. Du côté maintenant de Samsung, on va avoir la QN90F avec son écran anti-reflet. Et la première, finalement, OLED chez Samsung, encore une fois, la S85F. Et je remarque que Sony n'est pas là, n'est pas mentionné dans cette catégorie. Bien, je t'avoue, Michel, que j'aurais aimé mieux qu'on n'en parle pas, mais effectivement, tu as raison. Chez Sony, dans le OLED, on n'a pas de modèle 83 pouces cette année. On a par contre la Bravia 8 qui va aller jusqu'à 77 pouces de format. Et la Bravia 8 série 2, le nouveau modèle, lui va s'arrêter à 65 pouces comme format. Donc, on va laisser maintenant notre ami Guillaume nous parler de la meilleure recommandation dans cette catégorie-là. Oui, d'un très grand format. Le meilleur choix cette année, c'est le 83 pouces C5 de LG. Il faut savoir, Michel, que la série C chez LG, c'est vraiment le téléviseur qui a popularisé le OLED pour le rendre aussi populaire aujourd'hui. Donc, ça fait plusieurs années qu'il se vend sur le marché. C'est un téléviseur, évidemment, qui a un contraste qui est parfait. C'est un téléviseur sur lequel aussi LG a beaucoup amélioré la luminosité par rapport à la génération précédente. Donc, lorsqu'on va regarder du contenu qui est enregistré en HDR, bien, ça permet d'avoir des effets de lumière qui sont encore plus réalistes. C'est un téléviseur également en mode cinéma qui va offrir des couleurs qui sont chaudes, beaucoup de nuances. Donc, dans cette catégorie-là, c'est vraiment celui qui a les plus belles couleurs. Et pour les amateurs de sport, c'est un téléviseur qui est capable, dans les modes d'image standard, d'offrir une image qui est très dynamique, des couleurs qui sont très fortes, sans être sursaturé, qui les rendrait plus naturels finalement. Donc, pour toutes ces raisons, le téléviseur 83 pouces C5, notre meilleur choix dans le haut de gamme. Ben voilà, pour la catégorie haut de gamme, c'est réglé. Ce qui nous amène à la catégorie référence, catégorie qu'on aime bien également, où on retrouve, comme on le dit, du bien beau monde, José. Et qu'on appelle aussi la crème de la crème, Tout à fait, Michel. tout à fait. Ouais. Donc là, on est dans une gamme de prix plus élevée, naturellement, parce qu'on est dans les modèles références, donc de 6 500 à 8 000 dans le détail. On va retrouver du côté d'LG la G5 avec son fameux nouveau panneau qu'on appelle le Force Stack. Et je tiens à mentionner quelque chose de particulier parce que LG est la seule compagnie qui fabrique du panneau 83 pouces dans le OLED. Donc, chez Samsung, justement, le modèle S90F, on a choisi le panneau qu'on appelle le White OLED, qui est un panneau de LG. Et pour la S95F, ils ont choisi le panneau qu'on appelle le Force Stack, comme la G5, au lieu de prendre leur propre panneau qu'on appelle les QD OLED. Bon, c'était dans les changements technologiques dont tu nous avais parlé d'ailleurs en début d'émission. Exactement. Là. Et nous allons laisser Guillaume nous faire la révélation du choix de José dans la catégorie référence. Oui, absolument. Ici, Michel, les deux téléviseurs qui s'en sortent le mieux, c'est le modèle G5 de LG et le modèle S95F de Samsung. Puis les deux ont de très bons arguments pour convaincre. Si, par exemple, je commence avec le téléviseur G5, c'est le seul téléviseur à offrir une garantie complète de 5 ans sur son panneau. C'est un téléviseur qui possède une qualité de finition qui est supérieure à la moyenne dans l'industrie. C'est également un téléviseur qui utilise le système WebOS de LG. Ce qui est particulier, c'est que dans les dernières semaines, leur système d'application intègre maintenant l'application Belfib et Helix Télé. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'en 83 pouces, ce téléviseur G5 est absolument fait pour être installé au mur. Donc, il n'y a pas de solution pour le mettre sur un meuble. Si je regarde maintenant du côté du téléviseur S95F de Samsung, le téléviseur peut être aussi bien installé au mur que sur un meuble. C'est un téléviseur qui possède la nouvelle dalle anti-reflet de Samsung qui fonctionne vraiment très bien. Donc, si on est dans un environnement qui a beaucoup de luminosité, ça, c'est un très bon argument en faveur du S95F. Et c'est un téléviseur qui utilise le boîtier One Connect, donc ça permet de faciliter les connexions, les branchements.
Donc maintenant, pour ce qui concerne la qualité d'image, qui est évidemment l'élément le plus important, les amateurs de sport, dans les deux cas, ça performe très très bien. C'est des téléviseurs qui ont beaucoup de luminosité, des angles de visionnement parfaits, des couleurs très fortes, très très dynamiques et évidemment une vitesse de rafraîchissement d'image qui est instantanée. Où ça s'est choisi, c'est pour les amateurs de cinéma. Du côté de la G5, bien, on a un avantage au niveau de la nuance des couleurs. Le téléviseur est capable de donner des plus beaux dégradés. C'est aussi un téléviseur qui maîtrise mieux son échelle de gris. Donc ça, ce que ça veut dire, Michel, c'est que lorsqu'on est dans des scènes qui sont plus sombres, bien, le téléviseur est capable d'aller chercher davantage de détails puis de montrer davantage de dynamique entre le noir le plus noir et le blanc le plus blanc. Et c'est les raisons pourquoi, dans le très grand format, le 83 G5, cette année, est notre choix de José dans la gamme référence. Excellent comme téléviseur, de la façon dont tu le décris, Guillaume. On voit que c'est le meilleur des meilleurs. On va reprendre notre souffle un instant. On revient après la pause avec la deuxième partie de l'émission, les téléviseurs écrans de 100 pouces. Vous ne voulez pas manquer ça. On est de retour. Maison Adam. Maison Adam. De retour à notre émission chez Maison Adam, nous sommes dans les écrans géants pour cette émission. Et José, pour la première fois dans l'histoire de Maison Adam, vous avez évalué et analysé des téléviseurs 100 pouces. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien, trois choses importantes, Michel. Premièrement, l'offre est beaucoup plus variée. OK? Parce qu'avant, on n'avait que des téléviseurs haut de gamme. Maintenant, les manufacturiers nous arrivent avec des téléviseurs qui sont plus, si tu veux, dans les équipements des téléviseurs moyenne gamme. Et on a aussi une disponibilité, parce que veux pas, ça a accru la disponibilité en ayant des téléviseurs dans cet ordre de gamme-là. Et en même temps, les prix sont plus bas. C'est surtout ça aussi qui vient intéresser le consommateur. Parce que si on vient en arrière, ça fait quand même 3 ans qu'on offrait des téléviseurs entre 15 000 et 25 000 pour le 100 pouces. Puis veut pas, je veux dire, tu sais, dans ces gammes de prix-là, c'est très difficile que le consommateur soit intéressé à vraiment en faire l'acquisition. Du moins, on est plus limité que les gens que ça va intéresser. Voilà. Quand on parle de diminution de prix, on parle de quel ordre à peu près? Ça signifie quoi exactement? Bien, écoute, il existe encore des téléviseurs au-dessus de 15 000 pour ce qu'on peut appeler le NEC plus Ultra. Mais ceux qu'on a choisis dans nos tableaux, on est allé vraiment plus avec l'offre de variété. Donc, on a choisi des téléviseurs qui arrivent en bas de 5 000 C'est ce qui est très intéressant. Puis ça, c'est des prix détail. Donc, il y a des promotions qui peuvent faire que ça peut être encore plus intéressant. Absolument. On peut demander, par exemple, à Guillaume de nous dire quels sont les modèles que vous avez choisis et pour quelles raisons ces modèles ont été choisis. Ouais, ben, on a sélectionné 3 modèles qu'on jugeait les plus intéressants là, en termes de performance, puis évidemment de rapport qualité-prix, pour qu'on soit dans une gamme de prix qui peut intéresser une bonne partie de personnes qui s'intéresseraient à avoir un très grand téléviseur. Donc, on a le téléviseur Mini-Dell Bravia 5 de Sony. On a également évalué le QN80F de Samsung et le modèle QNED 85 de LG. Donc, c'est 3 téléviseurs Mini-Dell qui ont tous une vitesse de rafraîchissement 120 Hz. Donc, c'est des téléviseurs qu'on a sélectionnés aussi parce qu'ils possèdent toutes les technologies importantes pour avoir une durabilité dans le temps qui est intéressante, qui ne deviendront pas désuets dans 3, 4, 5, 6 ans. Et aussi les technologies nécessaires à offrir une belle qualité d'image, peu importe le type de contenu qu'on va regarder. Mais ils ne possèdent pas les technologies qui feraient augmenter leur prix qu'on juge au-delà, on pourrait dire, du raisonnable. OK. Mais je vois le gars dans son salon qui regarde ça, qui se dit ça doit être assez difficile à installer sur un mur. Ça, il doit y avoir des recommandations particulières comparativement à ce qu'on a présentement. Effectivement, c'est un bon point, Michel, parce écoute, c'est un téléviseur qui va peser au-dessus de 120 livres. Donc, c'est lourd. Et pour ceux qui penseraient avoir ce qu'on appelle un support amovible, il n'y en a pas vraiment encore sur le marché qui vont résister à ça, avec un poids aussi lourd. Donc, ça prend un support fixe. Et naturellement, il faut avoir un mur qui va être solide, sinon on va devoir mettre des lattes de bois là, pour s'assurer d'avoir quelque chose qui va durer longtemps sans tomber. C'est ça qui est important. Et l'autre aspect aussi qui est à considérer, c'est que
malheureusement, les manufacturiers n'ont pas vraiment mis beaucoup d'emphase sur la protection du téléviseur. Dans le sens que je veux dire, c'est qu'il reste qu'on a encore des téléviseurs qui ont des cadres qui sont très minces. Et naturellement, on sait que les écrans, quand on les tient, quand on force pour tenir un téléviseur, des fois, juste de manipuler, mettre des doigts sur l'écran, on peut marquer un téléviseur puis l'endommager. Là. Donc, c'est pour ça que ça va prendre bien souvent entre 3 et 4 personnes pour manipuler ce téléviseur. Là, donc. OK. Donc, la morale de l'histoire, je vous dis, ce que je comprends, c'est qu'on fait affaire avec des professionnels pour l'installation. Ils savent comment faire. Vous en avez ici. Pas de problème, pas de complications et surtout, l'assurance d'un travail garanti. Oui, et pas de mauvaise aventure, parce que des fois, les gens, ils installent par eux-mêmes et ça leur coûte cher après. Là, le beau-frère, il est peut-être pas capable de faire ça. Bien, en tout cas, ça va en prendre plus qu'un beau-frère, ça, c'est sûr. Alors, on va embarquer justement avec la Bravia 5, un téléviseur déjà connu, qu'on a déjà parlé dans séries antérieures. Je vais rappeler quand même son équipement. On a comme 2 entrées HDMI 2.1. On se trouve à avoir aussi le système d'exploitation Android TV. On connaît Android TV étant très, très, très généreux dans les applications. C'est un système qui travaille très, très bien, très fluide aussi. Et c'est un mini LED avec un système de rafraîchissement de 120 Hz. Et on sait que de ce côté-là, Sony ont toujours été très efficaces. Pour maintenant, un point important que j'ai souligné tantôt. On sait que les manufacturiers, en général, n'apportent pas vraiment de protection spécifique là, pour ces grandeurs de téléviseurs-là, sauf Sony. Sony est arrivé avec un carton rigide qui est installé sur l'écran. Donc, quand on le manipule, si on force moindrement avec nos doigts, on ne risque pas d'endommager l'écran. Et l'autre chose que j'ai trouvé intéressante, qui va faire qu'on peut être moins de personnes à le manipuler, c'est qu'il y a 2 poignées en métal à l'arrière. Okay. Donc, tout ça est pensé pour simplifier et éviter les mauvaises aventures. Okay. Pour ce qui est de la qualité de l'image du téléviseur Bravia 5, c'est un téléviseur qui offre un bon taux de contraste, mais sans être exceptionnel non plus. Je veux dire par là que le téléviseur est capable de donner du détail puis de la nuance dans l'image, peu importe la complexité de la scène, mais les noirs, ce n'est pas les noirs les plus profonds de l'industrie, disons. La qualité des couleurs, elle est bonne aussi. Les couleurs sont reproduites de manière fidèle, mais on remarque que dans cette grandeur d'écran-là, le processeur XR cognitif ne fonctionne pas aussi bien que dans les plus petits formats. Enfin, dernier mot pour la Bravia 5, c'est la vitesse de rafraîchissement de l'image. Elle est excellente. Le téléviseur en 120 Hz ici est capable de conserver une image qui est nette et fluide, peu importe le type de sport. Donc, dans les 100 pouces, pour ce qui est de la vitesse de rafraîchissement, la Bravia 5, c'est celle qui s'en sort le mieux. Maintenant, parlons du 100 pouces chez Samsung, la QN80F. Ici, on se trouve à avoir, si tu veux, un système d'exploitation qui s'appelle Tizen. On a un bon choix d'application, mais surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est les services de télévision qui sont du côté de Bell Fibe et aussi Helix, ce qui va éviter justement d'avoir un décodeur à ajouter. Puis, j'aime leur système Neo QLED, qui est un mini LED, mais vraiment spécifique là, à Samsung parce qu'ils ont une manière, si tu veux, qui va améliorer la nuance des couleurs sur ce modèle-là. Je tiens à souligner qu'ici, on n'est pas avec la même protection qu'on a mis chez Sony. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a rien pour, si on manipule notre téléviseur, veut pas, pour le protéger. Puis on a un cadre qui est très, très mince, là, sur ce téléviseur-là. Quand même, pour les jeux vidéo, les amateurs vont vraiment apprécier les fonctionnalités qu'on a sur ce téléviseur-là. Pour ce qui est des performances au niveau de la qualité de l'image, d'abord, ce qui est intéressant avec Samsung, c'est que dans les très grands formats comme le 100 pouces, Samsung, contrairement à Sony, ont pensé à développer ou à travailler leur processeur d'image pour qu'il soit adapté à des très grands formats d'écran. Donc, ça permet, par exemple, d'avoir des contours qui sont plus affinés. Au niveau des contrastes, le téléviseur aussi offre un meilleur taux de contraste que le téléviseur Bravia 5, donc des noirs qui ont plus de profondeur et des couleurs aussi qui ont cet aspect très vif, très coloré, que les amateurs de sport ou les amateurs d'images claires vont évidemment apprécier. Par contre, pour ce qui est de la vitesse de rafraîchissement d'image 120 Hz, elle fonctionne très bien sur le téléviseur QN80F, mais pas autant que ce qu'on retrouve sur le Bravia 5 de Sony. Ça joue très serré entre Samsung et Sony, ce qui nous amène à un autre modèle, le LG 100 QNED 85, je pense. C'est bon? C'est bon, effectivement. Écoute, d'entrée de jeu, il faut que je commence par dire qu'on est comme avec la même situation là, qu'avec Samsung, c'est-à-dire que le téléviseur n'a pas vraiment de protection pour la manipulation lors de l'installation.
Donc, à faire attention. Et ici, le modèle de LG. On a une technologie, justement, là, qu'on appelle le système d'exploitation qui se trouve être le WebOS. C'est pas mal similaire au Tizen au niveau des applications. Même, on retrouve encore une fois les services de télévision de Helix ainsi que de Bell Fibre. Il y a une particularité sur le 100 pouces de la série QNED 85, c'est qu'on n'a pas le même système de rétroéclairage que sur les plus petits formats. C'est un système qui est plus efficace parce qu'on se trouve à l'avoir à l'arrière, alors que sur les petits formats de téléviseurs LG, le rétroéclairage se trouve être en contour et on n'a pas de zone. Ici, on a des zones. Mais je vais laisser Guillaume nous expliquer les avantages, justement, de cette technologie. Oui, bien évidemment, ça apporte beaucoup, là. Le téléviseur 100 QNED 85, à notre grande surprise, c'est celui des 3 téléviseurs qu'on a évalués qui offre le meilleur taux de contraste. Donc, c'est un téléviseur qui a des noirs plus profonds que les 2 autres modèles et qui est capable aussi de gérer encore mieux ses dégradés lorsque les images sont très, très sombres. À la fois, comme le téléviseur de Samsung, l'écran est capable d'être très lumineux, d'afficher des couleurs qui sont très, très vives. Et quand on le met en mode cinéma, c'est celui qui va avoir les plus beaux dégradés de couleurs. Il va être capable d'aller chercher le plus de nuances aussi dans l'image. Et pour ce qui est de la vitesse de rafraîchissement d'image 120 Hz, elle fonctionne bien sur le téléviseur QNED 85, équivalent au QN 80F de Samsung et un peu en dessous du Bravia 5 de Sony. Mais comme il remporte la mise pour ce qui est de la qualité des couleurs, la profondeur des contrastes, eh bien le 100 QNED 85, c'est notre tout premier choix de José dans la catégorie des téléviseurs 100 pouces. Le tout premier, mais certainement pas le dernier. Hein? Non. Certainement pas. Un jour, on parlera peut-être du choix de José 120 pouces. Ça va arriver un jour, c'est sûr. Tout est possible. Alors, ben bravo, messieurs. Merci de cette très, très bonne démonstration. On va revenir dans quelques instants avec une autre partie, toujours dans les écrans géants. Bien sûr, on parlera de projecteurs, cette fois du côté de Sony, de Epson. Vous restez là. Maison Adam. Maison Adam. Troisième et dernière partie de notre émission sur les grands écrans chez Maison Adam. Et José, on va présenter 2 projecteurs à nos téléspectateurs. Mais avant, j'aimerais que tu me dises, est-ce que l'avènement des téléviseurs 100 pouces, dont on parlait au cours de l'émission, va déranger le monde des projecteurs? Bien, c'est sûr et certain que le marché va être affecté là, par ça, mais pas dans les projecteurs haut de gamme. OK. C'est certain que les téléviseurs 100 pouces, pour les utilisateurs qui veulent avoir quelque chose de simple à utiliser, puis aussi quand on veut s'installer une barre de son, c'est toujours beaucoup plus facile avec un écran qu'avec un projecteur, là. Donc, c'est ça qui vont être les avantages d'un téléviseur, mais il reste qu'ils ont le grand défi aussi. Je vais te donner un exemple. Si j'ai beaucoup de fenestration chez moi, j'ai une belle vue, bien, d'aller mettre un gros téléviseur de 100 pouces, ça va venir cacher une partie de ma vue. Donc, des fois, la solution d'avoir une toile motorisée qui descend avec le projecteur, bien, ça va être mieux pour cette circonstance-là. Ouais. Alors, justement, les 2 nouveaux projecteurs qu'on va te présenter, Michel, ça démontre que les manufacturiers ils voient encore des belles années à venir parce qu'on voit que dans la qualité des produits, ils s'améliorent de plus en plus. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est la qualité de l'image. Avec les projecteurs qu'on va présenter, il faut dire que leur qualité d'image n'a rien à envier à celle d'un téléviseur 100 pouces. Là. C'est juste que l'image s'exprime différemment. Avec un projecteur, l'image est simplement plus douce, plus chaleureuse. On pourrait même faire un parallèle avec la musique. Un téléviseur, c'est comme écouter de la musique haute fidélité en streaming, alors que regarder un film sur un projecteur, c'est comme écouter le même album, mais sur un vinyle installé sur une très bonne table tournante. On comprend très bien, Guillaume, avec un projecteur, une image plus douce et plus chaleureuse, évidemment. Maintenant, nous allons les présenter, ces 2 fameux projecteurs. Oui, on va commencer par le nouveau LS9000, qui est un projecteur laser 4K de la compagnie Epson. Ce qui est assez surprenant, c'est que ce projecteur-là est dans la même lignée que le LS12000 de Epson, qui, lui, est un projecteur autour de 7 000 $, très performant. Et ici, bien, avec le LS9000, on baisse de 2 000 $ le prix pour vraiment un projecteur qui a des caractéristiques et des avantages pas mal similaires, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Ça fait du bien de voir ça, un projecteur laser 4K de cette qualité-là, arriver dans une gamme de prix plus abordable, là, parce que souvent, la tendance est davantage à la hausse.
Puis le LS9000, en termes de qualité d'image, là, il va répondre aux besoins d'une très grande partie de la clientèle. C'est-à-dire que c'est un projecteur qui a une bonne luminosité, donc il va bien fonctionner évidemment dans un environnement sombre, mais même s'il y a une luminosité ambiante, sa luminosité est suffisamment élevée pour garder une bonne qualité d'image. C'est un projecteur aussi qui a une vitesse de rafraîchissement d'image qui est très satisfaisante pour regarder du sport. Et évidemment, pour ce qui est des couleurs, il y a un bon taux de contraste qui va donner aux couleurs un bel éclat, de la profondeur. Et la tonalité des couleurs, ça c'est ce qui est le plus important qu'un projecteur, elle est très juste, peu importe dans quel mode d'image qu'on va le regarder. Donc, rapport qualité-prix, le LS9000, c'est un produit qui fait du bien dans le marché des projecteurs. Et à 5 000 on est quand même 2 000 en dessous du prix d'un téléviseur 100 pouces, là. Oui, tu as raison, Michel, si on considère les prix de détail. Mais il reste que le marché des téléviseurs est très agressif et il ne sera pas surprenant de voir dans le courant de l'année des promotions qui vont abaisser le prix, qui vont diminuer la différence là, à ce niveau-là. Alors, dans le prochain projecteur, là, on tombe dans le très haut de gamme parce qu'on va avoir le projecteur qui s'appelle le Projector 7 de Sony et Bravia, dans la série Bravia. C'est vraiment un projecteur, premièrement, qui a une résolution 4K native, contrairement à Epson qui utilise une autre façon de faire. Et on a aussi, au niveau des lumens, on est à 2200 lumens. Surtout, ce qu'on a remarqué, nous, c'est le nouveau processeur sur ce projecteur-là qui vient améliorer au niveau du détail, les couleurs, la profondeur des noirs, puis aussi le mouvement. Donc, c'est vraiment, je te dis, là, Michel, c'est hallucinant comment est-ce qu'on a des résultats. C'est vraiment le projecteur le plus cinématographique qu'on a en magasin, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, José. Il faut savoir que, tu sais, Michel, on emploie le mot cinématographique, là, parce que le projecteur 7 de Sony, c'est vraiment un produit qui est dédié pour être installé dans un environnement qui est fait pour le cinéma. S'il est installé dans un tel environnement, mais c'est un projecteur qui affiche un très haut taux de contraste. C'est-à-dire que les noirs sont extrêmement profonds, sont très définis. Puis le projecteur, il est très à l'aise à afficher un noir qui est dense et des effets de lumière très lumineux. Donc, ça permet de donner du volume à l'image. C'est un projecteur aussi qui a une excellente définition d'image. La lentille SXRD 4K de Sony, ça fonctionne très bien. Si on projette une image de 130 pouces, la définition de l'image, elle n'a absolument rien à envier à celle d'un très bon téléviseur 83 ou 85 pouces. Et pour la qualité des couleurs, bien là, c'est vraiment le gros point fort. Il n'y a pas un produit en magasin qui reproduit les couleurs de manière aussi fidèle et nuancée que ce projecteur-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit la meilleure expérience cinématographique. Mais par contre, il faut faire attention, un tel appareil, bien, il a besoin aussi d'une bonne source. Puis là, lui, il mérite d'avoir une bonne qualité de source. Donc, on pense à l'achat d'un bon lecteur Blu-ray 4K comme le UB9000 de Panasonic, ou encore, il existe le système Kaleidescape, qui est en fait un peu un club vidéo moderne, qui permet de louer des films 4K, mais avec la qualité d'image que les studios qui vont filmer le film, qui vont monter le film, vont avoir. C'est magnifique. Là, on n'a pas le temps de le faire maintenant, mais à un moment donné, il faudrait que vous nous disiez dans quelle situation je choisis soit le projecteur, soit le téléviseur 100 pouces, qui se balance entre les deux? Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de le faire dans un podcast parce qu'on a maintenant, Michel, un podcast qui s'appelle Parlons audio-vidéo. Oui. Alors, c'est justement, je l'ai fait avec Guillaume. On est rentré dans le vif du sujet que tu viens d'élaborer. Donc, les gens pourront aller sur Spotify, sur Apple Podcasts ou encore sur YouTube. Écoutez, c'est-à-dire écoutez ce podcast-là. Je vais y aller tantôt. OK. Messieurs, je vous remercie beaucoup. C'est magnifique, ces produits. Et puis, toujours plaisant d'en entendre parler. Moi, j'aime bien. Vous aussi, à la maison, j'en suis certain. Alors, j'espère que l'émission vous a plu. Vous allez sur maisonadam.ca pour avoir plus de détails. Le tableau des résultats y est bien affiché, il n'y a pas de problème. Ou encore, vous venez en magasin pour admirer ces produits. À la prochaine, messieurs. Merci de nous avoir regardés. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.